Allez, pour l'instant, nous allons nous intéresser à la situation en Tunisie. On ne parle plus beaucoup de la Tunisie dans les médias. Le conflit en Syrie, la crise en Égypte ont mis un peu dans l'ombre tout ce qui se passe du côté de Tunis. C'est donc l'occasion ce soir avec vous, Luc Laguimouché. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction nationale et vous revenez de Tunisie. Vous avez réalisé plusieurs reportages, dont un que l'on va voir dans quelques instants. Bonsoir Tahar Benjelloun. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes poète, écrivain, prix Goncourt 87. Vous avez écrit en 2011 L'étincelle révolte dans les pays arabes. Chez Gallimard, vous avez suivi de très près toutes ces révolutions et notamment la première d'entre elles, la révolution tunisienne, qui a été le point de départ de cette immense vague de contestation, mais aussi d'espoir. Aujourd'hui, où en est-elle cette vague? Où est passée l'étincelle? L'étincelle, elle continue parce que la révolution se poursuit. Elle a des moments difficiles. Mais en Tunisie, ce qu'on constate, aussi bien en Égypte d'ailleurs, c'est le début de la défaite des islamistes. Les islamistes sont en défaite dans plusieurs pays, mais ils s'accrochent encore et ça va être très dur de vraiment arriver à réaliser la révolution telle qu'elle a été rêvée par les véritables démocrates, par les jeunes ou les moins jeunes qui voulaient vivre dans un pays où la dignité et la justice existent. Donc vous ne dites pas que les islamistes ont d'ores et déjà volé la révolution? Ils ont essayé, si, ils ont fait un hold-up. Après, ils ont été au pouvoir en Égypte, en Tunisie jusqu'à aujourd'hui, hier, il y a maintenant un compromis enfin un moratoire. On va faire une espèce de parenthèse pour sortir le pays de la crise. Mais en Égypte, ça a été ils ont démontré leur incapacité à gouverner et leur incompétence à vraiment être des hommes d'État. Alors Luc, vous venez de passer une semaine en Tunisie. Quelles ont été les conditions de tournage? C'est facile aujourd'hui dans la Tunisie post-révolutionnaire de travailler? Alors c'est très facile, hein. Il suffit de faire une demande d'autorisation et puis pour le matériel et pour l'équipe, et après ça se passe absolument normalement. Donc c'est vrai que ça c'est un vrai changement par rapport à Donc c'est plus facile que sous Ben Ali en fait. C'est beaucoup plus facile que sous Ben Ali. Mais en revanche, les jeunes que l'on a suivis n'ont pas fait la révolution pour que les conditions des journalistes étrangers soient meilleures dans leur pays. Et pour rebondir sur ce que disait Tahar Benjelloun, eux nous disaient que cette révolution, il y avait des idéaux. C'était la liberté, la dignité, la justice sociale. Et ils ne se sont pas battus pour savoir ce qu'était un bon ou un mauvais musulman, puisqu'ensuite, avec l'arrivée des islamistes au pouvoir, on a vu que le débat a complètement changé dans la société tunisienne et ce n'était plus du tout le débat pour lequel ces jeunes, et nombreux d'entre eux, sont morts. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, hein, puisque vous avez rencontré nombreux de ces jeunes, de jeunes artistes qui étaient à l'origine de cette révolution. Ils ont été les leaders, les meneurs. Où en sont-ils aujourd'hui entre colère et désillusion? Comment vivent-ils le manque de liberté? C'est ce qu'on voit dans votre reportage, Luc, que vous avez réalisé en compagnie de Georges Pinol et Franck Clark. Et Franck Perrault au montage. La Tunisie de Ben Ali. Paradis pour les touristes et pour le clan de l'ex-dictateur. De l'ordre au prix de l'oppression de tout un peuple. Mais la révolution est passée par là. Désormais, la liberté s'écrit partout, sur les murs, dans les chansons, sur les blogs. Privés de parole pendant des décennies, les Tunisiens se lâchent. Retour vers la Tunisie de l'intérieur, celle de la misère et du chômage, là où la révolution a commencé. Tala, 250 km de Tunis. On y retrouve Oussama Bouaguila, fondateur de Zwela, un collectif de graffeurs et de taggeurs. 3 ans après la révolution et 2 ans après la victoire des islamistes aux élections, il continue le combat, ici, dans les décombres du commissariat, incendié pendant les émeutes. Toute la Tunisie est assez pauvre, mais Tala, c'est l'une des régions les plus délaissées. C'est ici que les gens ont réclamé la justice sociale. C'est ici que le message de notre mouvement prend le plus de sens. Ce Z n'est pas celui de Zoro, mais celui de Zwela, misérable en arabe. Comme le héros masqué, ces artistes plaident inlassablement la cause des plus déshérités partout où ils passent. Si on était silencieux, si on les laissait gouverner sans rien faire, on pourrait nous le reprocher.
Mais là, on va continuer notre travail. Et on va continuer à user de notre parole libre. On va continuer à militer pour la Tunisie de nos rêves, pour que tout le monde ait ses droits. Le pauvre est un mort vivant. Les pauvres exigent la justice sociale. Voilà ce qu'ils écrivent sur les murs. À Gabès, en novembre dernier, ces simples mots ont valu à Oussama et un ami d'être arrêtés et poursuivis. Ici, à cet endroit précis, c'est certain que des gens se sont fait molester. Et ça continue à tabasser dans les commissariats. Moi, par exemple, après le 14 janvier, après la fuite de Ben Ali, j'ai été arrêté 2 fois. Et les coups que j'ai reçus étaient les mêmes qu'avant la Révolution. La bande d'Oussama est à Tala, invitée par l'Association des familles des martyrs. Ici, le 8 janvier 2011, une semaine avant la fuite de Ben Ali, 6 jeunes sont tombés sous les balles de la police. Rached fait appel à Zouela pour égayer le jardin d'enfants avec ses fresques pleines de couleurs et de sens. Ça lui rappelle aussi l'époque de Bourguiba et sa jeunesse. Dans les années 76, on est arrivé un jour avec un groupe de lycéens. On a marqué une phrase qui nous est restée dans les mémoires, que le seul combattant suprême, c'est le peuple. Et pour ça, on a été punis pour quelques mois de prison à l'époque. L'histoire bégaye. Sur cette vidéo, filmée au printemps dernier, manifestation de soutien à Oussama. À l'époque, il risque 6 mois de prison pour cet acte de Gabès, 6 mois pour quelques mots sur les pauvres jetés sur un mur, ou plutôt pour propagation de fausses informations et violation de l'état d'urgence. Il s'en tirera finalement avec une amende de 50 € pour dégradation de bâtiments publics. Cette fois, la mobilisation a payé. Depuis ma naissance, pratiquement, je vis dans une dictature. C'est la pensée unique, c'est le consensus. On n'a pas le droit de penser autrement ou de s'exprimer autrement. Avant, on était obligé de chuchoter si on voulait parler de politique. Maintenant, on peut le dire haut et fort. Oui, il y a un changement à ce niveau-là, mais il y a toujours des tentatives de réinstaurer la peur, de remettre le flic dans la tête. Et les vieux réflexes, ils reviennent, quoi. Nadia, plus connue sous son pseudo Willis from Tunis. Ses premiers dessins, elle les fait sur les barricades. Depuis, son chat activiste commente l'actualité tunisienne. Nadia écrit dans une revue satirique, dans un livre, Chronique de la Révolution, et bien sûr, on la retrouve sur Internet. Après la Révolution, ça a été une explosion. Tout le monde s'est mis à s'exprimer, tout le monde. Je ne parle pas uniquement des artistes ou des intellectuels ou des journalistes. Non, tous les Tunisiens, tous les citoyens, dans les cafés, dans la rue, tout le monde s'exprime, à la radio, de partout. Ça va être dur, quoi, de se taire à nouveau maintenant qu'on a goûté à ça. Filmé ici par une télé privée, Weld El-15 a goûté à autre chose. Il est au service des urgences. Arrêté par la police après un concert, ce rappeur termine à l'hôpital avec 3 autres artistes à l'affiche avec lui ce soir-là. Ce qui s'est passé, on a reçu des coups dans le fourgon de police. Clé et moi et un autre rappeur, même un DJ qui était là. Ils ont continué à nous frapper au poste. Et ce n'est qu'avec l'arrivée du directeur du festival que les coups ont cessé. Les policiers sont des chiens. Diffusé l'an dernier sur Internet, ce clip a d'abord valu au rappeur 2 ans de prison pour outrage à fonctionnaire, atteinte aux bonnes mœurs et diffamation, peine réduite en appel à 6 mois avec sursis. Sortie de prison et retour sur scène. C'est la première fois que Weld El-15 chante ce titre en public, sans le refrain sur la police. Précaution inutile, il est quand même arrêté, menotté, roué de coups, puis à nouveau condamné, 21 mois, mais par contumace, Weld El-15 est en cavale.
Malek, rappeur du groupe Armada Bizerta, nous emmène dans un studio de la capitale. Son propriétaire, Najib Habibi, en t-shirt bleu, sera arrêté quelques jours après ce tournage, puis libéré, sans aucune explication. Le petit monde du rap est décidément dans le collimateur. S'il n'y a pas un changement radical d'un système, la rupture avec les institutions, avec une certaine brutalité policière, avec une institution juridique qui opprime, qui est complice avec la police, ça ne va rien changer pour nous. La contestation doit continuer dans ce sens-là. Concert à la cathédrale de Carthage. Une affiche pour libérer Jabber et un comité de soutien où se retrouvent Malek et Nadia. Jabber Majri, 7 ans et demi de prison pour avoir publié sur Internet des livres sur l'athéisme. Son dernier espoir, la grâce, que lui refuse jusqu'à ce jour le président Monsef Marzouki. Certains se permettent, comme M. Marzouki, de menacer les opposants de potence et d'échafaud. Et d'autres du gouvernement en place incitent à la haine, incitent à la violence et au meurtre. Ceux-ci ne sont pas inquiétés, alors qu'un petit gamin de Mahdé, un petit village qui est d'une famille de pauvres gens, un père pêcheur, une famille vraiment dans le dénuement le plus total, il est en prison depuis 1 an et demi. S'il restera en prison, ça veut dire que cette révolution, cette révolte des jeunes est totalement avortée. Donc il faut changer les lois, il faut aussi respecter la volonté du peuple et libérer cette jeunesse. Depuis la révolution, on n'arrête pas de voir des procès contre les jeunes qui ont fait cette révolution. Et c'est honteux, c'est honteux. Lina est la blogueuse la plus médiatique de Tunisie, la plus protégée aussi. Une escorte permanente, depuis qu'elle figure sur la liste des 20 personnalités à exécuter, établie en août par les extrémistes salafistes. Pour autant, Lina ne change pas ses habitudes. Rendez-vous au palais de justice avec l'avocat de Walid El-Quinz pour parler de l'affaire du moment et retrouvailles avec des têtes connues venues soutenir un copain qui passe au tribunal. Moi, je ne dirais pas que ce sont seulement les artistes qui sont jugés aujourd'hui, mais les jeunes en général, ceux qui refusent de baisser les bras et continuent à dénoncer ce qui se passe en Tunisie. Le code pénal tunisien et le code de procédure pénale est le même depuis le protectorat français. Ce n'est pas depuis l'indépendance, mais c'est depuis le protectorat français. Ni Bourguiba ni Ben Ali n'ont eu à le changer. Et il est répressif ? Et il est très répressif. Il faudrait plutôt un code des libertés aujourd'hui en Tunisie. Il faudrait des lois qui protègent les artistes. Réprimer la contestation de la jeunesse, emprisonner quelques artistes et activistes, faire planer la menace sur tous les autres. Presque 3 ans après la Révolution, les islamistes et le ministère de l'Intérieur n'ont pas changé de méthode. Louclair Gamboucher, ces jeunes Tunisiens que vous avez rencontrés sont vraiment représentatifs de la société tunisienne aujourd'hui ? Alors c'est bien difficile de trouver un Tunisien représentatif de tous les autres et c'est tout le drame de ces gens qui ont participé à la Révolution et qui partent aujourd'hui un peu dans tous les sens, qui sont hétéroclites. Mais néanmoins, comme dans beaucoup de pays, j'ai envie de dire, cette culture des villes, cette culture urbaine, les rappeurs, les blogueurs, les taggeurs, ça représente quand même une jeunesse des banlieues, une jeunesse qui, quelqu'un nous disait dans le reportage, avec la Révolution, on a eu un cadeau, mais on n'a pas encore ouvert le paquet. Et ce que eux nous ont dit, et qui est assez étonnant, c'est que cette impression que la Révolution leur a été volée, eux l'ont et se demandent qui est en train de les pourchasser. Parce qu'ils ne sont pas sûrs du tout que ce soit les islamistes, parce que les islamistes sont empêtrés dans des problèmes institutionnels, politiques, économiques, et ils se demandent si ce ne sont pas les revenants, ceux du ministère de l'Intérieur, qui n'ont pas quitté forcément tous leurs postes, si ce ne sont pas eux qui les ont véritablement dans le collimateur et qui continuent à les harceler. Mais en tout cas, tous ces jeunes se sont battus, pensent à ceux qui sont morts. Il y en a eu beaucoup en Tunisie et ne veulent pas lâcher l'affaire, comme on dit vulgairement. Car Benjeloun, la Tunisie peut-elle échapper à une situation à l'égyptienne ?
En tout cas, l'armée n'est pas importante en Tunisie. C'est plutôt la police. C'est la police. Et là, les islamistes de Nahda, ils ont compris qu'il ne fallait pas passer par l'étape égyptienne. Alors, ils ont fait des compromis. Ils vont maintenant négocier pour la constitution s'est arrêtée. Ils vont essayer. Oui, parce que le parti islamiste Ennahda a enfin accepté de discuter avec l'opposition laïque pour mettre en place des élections bientôt. Parce qu'il ne pouvait pas le voir un peu dans le reportage. Il y a une réelle présence du peuple par les jeunes.